à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 7 mai 2020. Cette première partie est d'ordre général et je vais vous décrire les énergies telles qu'elles sont actuellement autour de la Terre. Et ensuite, je vous invite à visionner la vidéo de votre signe solaire ascendant, de votre signe lunaire, ou alors s'il y a un signe dans votre thème où il y a de nombreuses planètes. Vous pouvez aussi consulter ce signe-là. Donc par contre, un peu de patience sur le moment où seront publiées ces vidéos signe par signe. Et je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de me suivre, pour vos commentaires, pour vos commandes et pour votre fidélité. Et merci également aux nouveaux abonnés, aux nouveaux arrivants. Et bienvenue à tous. Et donc je vais commencer par cette pleine lune du 7 mai que j'ai représentée ici, et qui se trouve sur l'axe Scorpion-Taureau. Alors la lune se trouve ici dans le signe du Scorpion et le soleil se trouve en face dans le signe du Taureau, accompagné de Mercure qui se trouve également donc opposé à la lune. Et il y a au début de ce signe Uranus. Vénus et Vesta sont en conjonction dans le signe des Gémeaux. Nous avons Pluton et Jupiter dans le signe du Capricorne, Saturne au début du signe du Verseau et Mars au milieu de ce signe, et Neptune dans le signe du Poisson et aussi Chiron dans le signe du Bélier. Donc avec l'axe Taureau-Scorpion, c'est l'axe des valeurs matérielles et des valeurs spirituelles qui doivent être mises en lumière, développées. La lune dans le signe du Scorpion nous invite à nous plonger dans les profondeurs de son être, et il peut y avoir des émotions assez fortes, assez intenses avec cette configuration, et il peut y avoir aussi la possibilité de prendre un nouveau départ, de s'orienter vers une régénération. C'est ce que représente le signe du Scorpion et également Pluton qui est sa planète maîtresse. Et donc avec cette pleine lune en Scorpion, il y a cette idée de régénération, de fin, de destruction d'une situation pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases plus saines, plus authentiques et plus conformes aux besoins profonds. Et le soleil de l'autre côté dans le signe du Taureau nous invite à nous ancrer plus fortement dans la terre, de développer un contact avec la nature, d'exprimer sa créativité également, et de profiter de l'instant présent et des belles et bonnes choses de la vie. Et il peut y avoir aussi beaucoup de questionnements autour des finances, autour de la vie matérielle, avec donc le soleil et aussi avec Mercure dans ce signe qui insiste sur l'idée de réflexion mentale à propos de l'argent et de démarches à mettre en place. Et il peut y avoir justement beaucoup de nervosité qui ressort avec la lune en face, qui invite à se plonger dans les profondeurs de soi-même, justement pour pouvoir trouver un meilleur équilibre dans la matière. Donc avec les pleines lunes, il y a toujours beaucoup de nervosité qui est possible, de stress, des angoisses pour certains. Pour d'autres, il peut y avoir de belles révélations et une belle compréhension sur comment aller de l'avant, comment progresser, comment mieux gérer ces émotions qui sont très profondes, enfouies et qui peuvent ressortir plus fortement lors de cette pleine lune. Et le soleil et Mercure se trouvent au trigone de Jupiter et de Pluton dans le signe du Capricorne, ce qui invite à aller de l'avant, à progresser, à saisir les opportunités actuelles qui sont offertes pour progresser vers ce nouveau départ plus sain.
Et la Lune se trouve quant à elle au sextile de Jupiter et de Pluton. Et donc cette pleine Lune en configuration positive avec ces deux planètes invite à avancer vers le chemin de la régénération, de faire les efforts aussi de prendre soin de soi et de mieux comprendre certains points sur les démarches à mettre en place. Le Soleil et Mercure sont aussi au sextile de Neptune et la Lune au trigone de Neptune. Et Neptune se trouve au sextile de Jupiter et de Pluton, ce qui peut permettre un équilibre qui se met en place, la possibilité d'être à l'écoute de ses rêves, de ses intuitions qui peuvent être très importantes et qu'il faut écouter, se laisser guider par elles pour pouvoir vraiment aller de l'avant sur ce chemin de régénération. Donc il y a vraiment cet équilibre entre les signes de terre et les signes d'eau, avec le scorpion et le signe des poissons en signe d'eau et le capricorne et le signe du taureau. Et donc il y a un nouvel équilibre qui peut se mettre à pas, mettre en place progressivement, pardon, pas à pas. Donc, et donc qui pousse à aller de l'avant et à progresser face à toutes les épreuves qui ont été envoyées. Donc il y a beaucoup de réflexion qui est possible, un bon sens pratique également qui pourrait s'exprimer sur cette pleine lune et aux alentours de la pleine lune jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 22 mai. Donc là, nous avons vu les configurations entre le Soleil, la Lune et Mercure. Ensuite, je vais vous parler de Uranus qui est au début du signe du Taureau et qui était au carré large de Saturne. Et Saturne vient de passer en mouvement de rétrogradation. Et donc le carré commence à s'estomper progressivement. Et il peut y avoir un effet un peu de desserrage de l'étau et des restrictions qu'on a connues, donc particulièrement à partir du 11 mai et le mouvement de rétrogradation de Saturne qui commencera cette date-là, et donc c'est la date du déconfinement également. Et il y a aussi donc Mercure qui est dans le signe du Taureau et qui transitera le 11 mai dans le signe des Gémeaux, donc dans son signe de maîtrise. Donc ça nous parlera aussi d'une période où la communication sera importante. Je vous rappelle également que Pluton est également en mouvement de rétrogradation depuis le 25 avril et il y restera jusqu'au 4 octobre. Et Jupiter passera en mouvement de rétrogradation le 14 mai et Vénus le 13 mai. Donc ça sera une période assez forte au niveau de préparation de certains projets, de mise en place d'une nouvelle structure, d'une prise de recul sur les événements. Et le 13 mai, Mars entrera dans le signe des poissons, qui est ici, avant d'aller dans le signe du Bélier pendant 6 mois de l'année. Et donc il pourrait y avoir l'idée d'action qui pourrait être assez intuitive, assez spontanée. Il peut aussi y avoir une certaine inconsistance qui pourrait se mettre en place avec Mars dans le signe des poissons. Donc peut-être une certaine incertitude quant à agir. Donc en parlant de Mars, il se trouve dans le signe du Verseau et a envie de liberté, d'indépendance, d'exprimer son originalité. Et il y a cette idée de pouvoir le faire par le biais de la créativité, de l'amour, de l'expression de sa créativité et de son amour, avec Vénus qui se trouve
au trigone de Mars. Donc il y a la possibilité d'une certaine chance qui soit possible par le biais de l'action qui peut être mise en place autour de cette pleine lune. Donc Vénus et Vesta dans le signe des Gémeaux invite à la communication au niveau amoureux, au niveau sentimental, au niveau créatif. Par contre, ça peut donner une tendance à être assez lunatique au niveau sentimental, et avec ces planètes qui se trouvent au carré de Neptune, il peut y avoir une tendance à l'incertitude au niveau sentimental, à une certaine insatisfaction, aussi donc à se laisser aller et à laisser couler certaines situations au lieu de les gérer. Mais en même temps, avec le trigone avec Mars, l'action est favorisée pour mettre en place des nouveaux projets. Donc c'est une pleine lune qui peut faire remonter des émotions fortes pour vous permettre d'aller de l'avant vers une renaissance, vers un meilleur ancrage, vers une meilleure compréhension aussi des valeurs spirituelles et des valeurs matérielles. Donc un équilibre qui est à trouver. Et la semaine du 11 mai qui pourrait être assez intéressante, donc avec 3 rétrogradations qui se mettent en place pendant cette semaine-là. Donc Jupiter qui représente l'expansion et l'évolution, Saturne qui représente la restriction mais aussi la construction, et Vénus qui représente l'amour, l'harmonie, la chance. Il peut donc y avoir une prise de recul et beaucoup d'introspection sur des projets qui pourraient prendre plus d'ampleur par la suite à l'automne 2020. Donc toutes ces rétrogradations de ce printemps 2020 peuvent permettre d'établir de nouveaux projets en vue d'aller de l'avant et de progresser plus fortement sur l'automne, peut-être justement en laissant passer un petit peu l'incertitude qui plane, et de voir comment les choses se déroulent cet été. Voilà, j'ai fini cette vidéo générale. J'espère qu'elle vous parlera, qu'elle répondra à vos attentes. Et n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et donc vous pouvez soit commander une question ou une analyse plus poussée, ou également un thème natal en peinture personnalisé sur toile. Voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une très belle pleine lune et à très bientôt. Merci, au revoir.